corps, l'inconscient et le travail psychocorporel. Le corps, notre corps, est le réservoir de l'inconscient. C'est notre grande bibliothèque qui contient l'encyclopédie de notre vie depuis notre arrivée dans la matière. Dans le corps sont inscrites toutes les expériences que nous avons traversées, avec ce que nous en avons retenu de conscient, et aussi tout ce qui est passé dans l'inconscient, soit par manque d'importance immédiate au niveau conscient. Dans ce cas, une partie des informations ne s'inscrit pas dans notre mémoire consciente et passe directement dans la mémoire inconsciente, soit par le biais de mécanismes de protection, comme le refoulement émotionnel par exemple. Ainsi, dans notre quotidien, tous nos comportements, nos attitudes, nos pensées, nos manières de réagir, d'entrer en action, notre vision du monde, sont le reflet de qui nous sommes jusque dans les profondeurs de notre inconscient. Même là où nous pensons avoir du libre arbitre, le fait d'habiter notre corps nous rend dépendants en permanence de notre histoire, de notre parcours. On ne peut pas se défaire de l'influence de notre histoire sur nos choix tant que nous sommes locataires de ce corps. Mais si le corps est bien le réservoir de l'inconscient, et qu'un chemin de libération et de mieux-être passe par le fait de réaménager les contenus de l'inconscient, alors un moyen direct d'agir sur l'inconscient est de passer par le corps, d'utiliser le corps comme agent de transformation. Tout thérapeute ayant la capacité de lire l'histoire de son patient au travers de son corps, de sa gestuelle, de sa manière de marcher, de bouger, de danser, peut interagir avec les contenus de l'inconscient et aider à leur réharmonisation en proposant des exercices qui utilisent le corps, qui passent par le corps en mouvement. En suggérant certains mouvements, certaines postures, certains gestes, tout en ayant conscience que l'on touche à l'histoire de la personne bien au-delà de sa mobilisation physique et mécanique et motrice, on va également créer des mouvements dans son psychisme qui peuvent très rapidement libérer des énergies cristallisées et encapsulées dans les tissus. Ce processus s'accompagne de réveil d'émotions, de réactions corporelles, de libération de mouvements instinctifs et non volontaires, de manifestations physiologiques qui, selon leur intensité, témoignent de la profondeur de la guérison et de la réharmonisation qui s'opère. Plus le thérapeute aura lui-même fait le chemin et accueilli tout ce qui a pu remonter des profondeurs de son inconscient, plus il sera à même, par sa présence, d'ouvrir des espaces d'accueil, d'autorisation, de libération et de guérison aux personnes qui le consultent. Car dans la relation thérapeute-patient, bien au-delà des propos échangés en conscience, ce sont surtout les deux inconscients qui dialoguent par le biais du corps et de tout le langage non verbal. Et dans ce registre de communication-là, l'inconscient du thérapeute ne peut faire croire à l'inconscient du patient à un chemin qu'il n'a pas fait. C'est à ce niveau de communication inconsciente que se crée ou non la relation de confiance ou de méfiance qui va faire que l'inconscient du patient va suivre ou non les propositions du thérapeute. Aucune connaissance théorique, aussi étendue soit-elle, ne peut leurrer l'inconscient du patient si le thérapeute n'a pas lui-même traversé les épreuves. Quelle que soit l'approche, dans tout travail de réhabilitation et de guérison des blessures du passé, le passage par le corps libérant les charges émotionnelles est capital pour une réharmonisation globale de l'être. En effet, on peut tout à fait évoluer au niveau psychique, par des échanges verbaux par exemple, sans pour autant libérer le corps de ses contractions et sans mettre à jour les contenus de la mémoire cellulaire. Cela se traduit alors par un sentiment de manque d'unité chez la personne, même si elle n'est pas à même de l'expliquer. C'est ce qui peut aussi expliquer la permanence de somatisation, même après les prises de conscience. En fonction du niveau de transformation, de guérison et d'harmonisation auquel le thérapeute a lui-même eu accès, le travail peut être de deux types. Soit il est de type confrontant, en tension, pour épuiser les protections de l'inconscient et les forcer à lâcher dans un état de stress. Dans ce cas, la réharmonisation, la reconstruction aura lieu a posteriori, après avoir vaincu les résistances et en ayant mis la blessure à nu et à vif. Soit il est de type accueillant, nourrissant, afin d'offrir à l'inconscient les ressources dont il a besoin pour guérir la blessure a priori, pour que tombent ensuite les résistances et les protections qui n'ont plus lieu d'être. Dans la deuxième approche, l'amour, la bienveillance, la compassion, l'habileté et la délicatesse pour l'histoire du patient ne relèvent pas, de la part du thérapeute, d'une décision volontaire,
mais d'un état d'être profondément humain qui ne se révèle que par le chemin d'expérience parcouru par ce thérapeute.